Parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Par contre, quelquefois, il n'est pas porté librement. Il est imposé par un système, dans un quartier, par des environnements où les femmes et les jeunes filles peuvent être contraintes de porter le voile. À ce moment-là, c'est condamnable. À ce moment-là, c'est la République qui recule. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Je considère que le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Je le dis parce que je le pense profondément. Écoutez madame, moi je partage l'opinion qu'une petite fille ne doit pas être voilée. Je dis que vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile pour les enfants. Oui, je viens de dire, je ne comprends pas philosophiquement. Vous êtes favorable, vous l'avez dit. Donc vous êtes toujours favorable. C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque? J'étais pas ministre des Finances. 3 hours later. Quand j'ai été ministre de l'économie et des Finances... Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. D'accord. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit? Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord? Non, Si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Il y a 5 ans, qu'il y a une partie des gens qui auront voté pour moi, qui l'auront fait pour faire barrage au Front National. Et donc ça ne veut pas dire qu'ils me font un chèque en blanc et qu'ils soutiennent, qu'ils trouvent formidable chaque point de mon programme. Si Marine Le Pen est élue le 24, c'est une option à prendre en compte, ce sera la faute de qui? Bah, des Françaises et des Français. Et voilà. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia. Donc voilà, la Bretagne, c'est aussi...